Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On va faire une update du marché, on verra BTC Ether, mais surtout quelques altcoins, puisque c'est vrai que les altcoins essayent de poser des bottoms là, et c'est joli. Franchement, les charts sont assez jolis, on verra tout ça en détail. Avant, je voulais vous parler, si vous voulez souscrire un plan payant sur TradingView, c'est le meilleur moment. Chaque année, ils font leur gros offre là pendant le Black Friday, et c'est vraiment le meilleur moment. À chaque fois, c'est du moins 30, moins 40 et moins 70, ça change pas. Ils ont quand même baissé leur prix des offres, puisque de mémoire c'était beaucoup plus cher que ça. Donc je sais pas pourquoi, mais ils ont baissé leur prix, donc tant mieux. Mais voilà, si vous voulez en profiter, chaque année ils font ça, et c'est vraiment la meilleure offre. Vous n'aurez pas meilleur pendant. Donc voilà, si vous voulez souscrire un plan, c'est le meilleur moment. J'avais partagé dans le Discord, ça sert à rien de prendre une offre si vous n'en avez pas spécialement besoin, donc ça dépend vraiment surtout de votre style de trading, sur ce que vous faites. Alors, si vous faites de l'analyse très long terme sur les altcoins et vous passez pas énormément de temps sur TradingView, vous n'en aurez pas besoin, mais ça va vous permettre d'avoir plus d'indicateurs par graphique, plus barres d'historique pour les modes replay, plus des alertes de prix, du multi-chart, le profil de volume très utile, les données en secondes, voilà, ça va vous donner quand même pas mal d'outils en plus, donc ça sert à rien de forcer et de prendre la meilleure offre. C'est pas parce que vous avez la meilleure offre que ça va changer votre style de trading, vous allez être carrément meilleur. Non, c'est des outils, les outils après il faut savoir les utiliser, ça c'est important, mais voilà, si vous y pensez depuis un moment, voilà, profitez-en, vous avez 4 jours, je vous mettrai le lien du Black Friday en description si ça vous intéresse. Alors, sur le BTC, on a fait deux jours là, samedi, dimanche assez neutre, donc voilà, on est toujours bloqué dans notre range, donc c'est simple à voir, on est entre deux bornes, soit on fait un W de continuation dans une tendance haussière, soit on fait ici une structure de top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, et on aurait même ici une sorte d'épaule tête-épaule, ouais, plutôt un triple top. Donc voilà, ça va nous permettre en fonction des clôtures qu'on aura au niveau de ces deux niveaux, de globalement savoir si on a plus de chances d'avoir une continuation haussière ou pas. On peut mettre tout simplement des extensions de Fibonacci. Si hop, on a une cassure à la hausse, il y aura de grandes chances d'aller chercher la zone entre les 100% d'extension et les 110 bits, qui sera globalement entre les 40 et les 41 000 $, qui sera tout simplement une zone de résistance, donc c'est la prise de profit théorique de cette structure. Donc ça nous fait quand même un plus 10%. Par contre, si on a une cassure à la baisse, tac, voilà, on ira chercher entre les 118 et les 100% d'extension, donc avoir un prix qui corrigerait aux alentours des 31 500 $. Ça serait une bonne zone de confluence pour chercher à se positionner. Pareil, ça ferait une baisse là de moins 15%. Ça serait une bonne zone, voilà, une bonne confluence entre une zone d'imbalance, entre un précédent niveau de support qu'on a bien cassé, une prise de liquidité, ouais, c'est une bonne zone. Les 31 500 $, c'est un niveau clé. Donc voilà, ça c'est les zones à surveiller au cas où on a des cassures. Maintenant, moi, ça je vous en parle depuis un moment, mais j'ai ce pivot qui est toujours d'actualité. Pour faire simple, tant qu'on évolue au-dessus, je suis bullish sur le BTC et sur les altcoins, et pour moi on a plus de chances d'aller revisiter des targets beaucoup plus hautes. Si on casse ce niveau-là, j'aurai un biais plutôt neutre bearish, puisqu'on aura des chances d'aller chercher cette zone de liquidité. Okay, si on passe sous ce niveau-là, on réintègre un précédent range, on casse ce range qu'on a mis, ce range en cours à la baisse. Donc techniquement, on aura des chances d'aller chercher cette liquidité. Maintenant, la manière où on va chercher cette liquidité, c'est ça qu'il faudra vraiment surveiller. Est-ce qu'on a une prise de liquidité rapide et une réintégration? Dans ce cas-là, si on fait juste une prise de liquidité où on réintègre, ça peut être bullish, d'accord? Ça peut être tout simplement juste, on prend la liquidité, on piège pas mal de vendeurs et on réintègre, on pourrait revisiter les sommets ici. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une prise de liquidité et une acceptation sous la barre des 33 500 $. Sous les 33 500 $, si on a de l'acceptation, c'est-à-dire qu'on se fait rejeter, bah là, c'est qu'on aura vraiment des chances d'aller chercher les 31 500, les 31 000 $. Donc voilà, BTC m'intéresse pas plus que ça pour le moment, puisque c'est pas là où il se passe l'action. C'est pas là où il se passe grand chose, les altcoins bouillonnent beaucoup plus, et surtout, si je regarde d'un point de vue retracement, BTC, lui, on est sur la zone des 36 000 $, alors que si je prends le
le total des altcoins, là, total 3, en excluant BTC et Ether. C'est ce que je vous avais un peu dessiné, partagé dans le Discord. On est revenu chercher notre zone de rechargement long terme entre les 0,118 0,786, et là on est en train de poser des bottoms. On a cette première structure de retournement là, ce W qu'on a break, et on en a break un second en weekly, en 2 semaines. Là la clôture mensuelle sera extrêmement bullish si on clôture comme ça, d'accord. C'est pour moi un bottom. Si on a une clôture monthly au-dessus de ce niveau là, il y a de grandes chances d'être sur un bottom définitif et qu'on cassera pas du tout ces creux. C'est le même genre de pattern qu'on a mis ici. Là on était venu prendre la liquidité. Ouais, on est venu prendre la liquidité. C'est dommage parce que je préfère avoir les structures en W où le second creux est plus haut que le précédent. Mais ouais, si je me mets en close line, ouais, c'est le genre de pattern qu'on aura tout simplement ici. Donc ça nous montre tout simplement comme quoi les altcoins ont un plus gros potentiel que le BTC à l'heure actuelle. Lui, le BTC est déjà sur ses 0,382, donc là il y a 50% au niveau des... Alors ça c'est le market cap total des altcoins en excluant BTC et Ether. Mais on voit que on peut avoir une altcoin season si les altcoins reviendraient chercher ce niveau-là. On serait plus sur un plus 50%, alors ça c'est sur le market cap, hein. Il y a bien sûr des altcoins qui vont plus performer que d'autres, et ça sera compensé par bien sûr les altcoins qui performeront moins, beaucoup moins, pardon. Donc voilà, si on a cassé ces niveaux-là, pour moi, on a des chances quand même d'aller se rediriger au niveau des 0,382 de Fibonacci, qui est une bonne zone de résistance, hein, qu'il faudra au moins prendre une bonne zone de prise de profit, hein. C'est une bonne zone de prise de profit sur les altcoins, bien qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, mais on aura ici un premier signal. Par contre, entre ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui peut globalement rejeter le prix, selon moi. Bien sûr, du coup, ouais, on a quand même cette petite résistance là, on avait bonne résistance quand même, on avait rejeté, mais bon, pour moi, on a quand même posé un gros bottom et on a des chances d'aller chercher ces niveaux-là. Donc voilà, les altcoins ça chauffe, hein, on est toujours sur des niveaux assez hauts sur la Bitcoin dominance et ça change pas, hein. Je suis persuadé comme quoi il y a très peu de chances d'aller au-delà des 60% au niveau du BTC et sur la market cap dominance. Donc il peut y avoir une prochaine poussée haussière éventuellement, mais dans tous les cas, on est plutôt dans une période où c'est mieux de se positionner sur les altcoins que sur le Bitcoin. ETH c'est pareil, ETH BTC toujours sur un gros niveau de support, donc pour moi vaut mieux privilégier d'investir sur ETH que sur BTC à l'heure actuelle si on veut surperformer le Bitcoin, vu qu'on est sur un gros niveau de support. Et déjà juste sans parler de cassure, on vient chercher notre précédent range, notre précédent haut de range, on est sur un plus 60% entre ETH BTC, ce qui est quand même une bonne performance. Moi j'ai très peu de conviction comme quoi ce bottom va casser. Pour moi il y a plus de chances qui tiennent, et je vois bien avoir un ETH BTC qui performe bien lors du prochain cycle. Et si je mets juste là un setup AB égale CD, hop, on serait sur un 0,12. Ça veut dire que un ETH vaut 12% d'un BTC. Donc si on a un BTC à 100 000 $, on a un ETH à 12 000 $. Donc ça c'est uniquement si on a un break de ce niveau-là, mais voilà, on est dans une tendance haussière, on a un range précédé par une tendance haussière, techniquement il y a plus de chances de le casser à la hausse. Donc si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, assez forte proba d'aller chercher, on avait vu en premier les 10%, les 0,10, et ensuite les 0,12. Après, pour rester réaliste, hein, très peu de chance quand même qu'on a un Ether qui va chercher des 0,30, 0,5, hein, parce que ça veut dire que un Ether vaudrait 50% d'un BTC, au moins un minimum d'avoir des targets réalistes, mais pour moi un Ether qui vient chercher les 0,10, 0,12, c'est une target tout à fait réalisable pendant un bull run, et c'est pas quelque chose qui me surprendrait. Pour moi, voilà, toujours quand même garder des targets réalistes. Bien sûr, le marché peut nous surprendre, et quand il y a de l'euphorie, quand tout pump, il peut y avoir des pumps qui sont juste énormes. Maintenant, voilà, avant de parler de pump énormes, on cherche des targets tout à fait réalistes, et comme je l'ai dit, 0,10, 0,12 pour Ether, c'est réaliste, et lors du prochain cycle, avoir un ETH qui viendrait chercher les 10, 15 000 $, c'est des targets tout à fait réalistes. D'ailleurs, sur Ether, on s'est affranchi de ce niveau-là en 2 semaines. On a clôturé en weekly, donc prochaine target les 2400. Ça c'est notre prochaine zone. C'était vraiment la zone que je surveillais sur Ether, cette clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, parce que là en clôture on fait tout simplement un plus haut. En mensuel ça va être pareil dans 10 jours qu'on aura la clôture, si elle est bien sûr au-dessus de ce niveau-là, mais techniquement c'est ce qu'il fallait pour avoir une confirmation comme quoi on était globalement en train de sortir de ce range-là. Ceux qui veulent vraiment la confirmation parfaite, bien sûr c'est la clôture au-dessus de ce niveau-là, mais bon après ça commence à faire haut. En tous les cas c'est un peu tard selon moi de se positionner sur Ether, puisque on sort de notre zone de rechargement, on en est sorti.
Donc c'était vraiment la zone idéale, c'était dans cette zone-là. Donc entre les, sans prendre le point le plus bas et le point le plus haut, mais entre les $1 200 et les 1800, 1900, c'était la bonne zone pour faire de l'accumulation. On commence à en sortir. Quand on sort de la zone de rechargement long terme, en général, c'est là où le public, les retails commencent à se repositionner. C'est là où ça commence à faire un peu tard. Et puis quand on arrivera dans notre zone de rechargement de short là, 0,382, voire même entre les 0,118 et 0,786, ça sera vraiment pas la zone idéale pour se positionner, ça sera plutôt une zone de prise de profit. Donc voilà, pour moi Ether, prochaine target, les $2400. Alors ouais, comme je disais, donc les altcoins, il y a pas mal d'altcoins qui dessinent, qui ont une belle gueule tout simplement. Je pense à SNX. Ce que je disais également dans le Discord, il n'y a pas énormément d'altcoins qui ont une charte aussi jolie. C'est rare. Et on est ici sur quelque chose de magnifique. Pourquoi? On est revenu chercher une précédente zone d'accumulation au niveau de notre précédente ligne de coup, d'accord, d'une structure en W. On a fait un magnifique pullback, il y a eu un rejet, c'était bien visible dans une dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Si je mets un MACD, on pousse à la divergence haussière, ça se voit. Voilà, on a cette première div, on a cette seconde div, donc voilà, on a ici tout un affaiblissement des vendeurs, on rentre dans une phase d'accumulation, dans une phase de range, d'accord, où on fait pas spécialement de creux plus bas ni de sommet plus haut, donc on est dans un range, d'accord, on a une compression, et là on voit qu'on commence à casser doucement. On a cette première ligne de coup, on a une clôture au-dessus, cette seconde ligne de coup, en mensuel là pareil, on est en train de poser une pattern de retournement, c'est le genre de chart qui est juste magnifique sur les altcoins. Alors je regarde pas, comme dit, je vous ai montré hier mon bag long terme, donc ça c'est vraiment ceux où j'ai la conviction d'un point de vue fondamental, tokenomics, analyse technique, tout un ensemble. Maintenant je fais énormément de spéculation sur les altcoins juste d'un point de vue technique, d'accord, où je vais me positionner, voilà, par exemple c'est le cas de SNX, c'est le cas de ZIL pareil qui a une belle charte où voilà, proposer sa pattern de retournement, on est venu faire un pullback dessus. On a également SC, Siacoin, voilà, pareil, d'ailleurs j'ai bientôt un TP qui s'enclenche, parce que j'étais rentré ici, on est bientôt à x2, voilà, donc x2 j'aurai une prise de profit. Donc c'est un peu le genre de bottom qu'on aime, pareil, Siacoin c'est même similaire que SNX, on vient chercher une précédente zone d'accumulation, et on pousse à la divergence haussière, et on fait des patterns de retournement, structure en W, voilà, c'est globalement ce qu'on veut. Si je vais ici, on a LIT, qui est toujours aussi joli, qu'on a break, on a fait un pullback également sur la ligne de coup, on a atteint, tout ça, ce que vous voyez ici, c'est des alts qui ont des belles chartes, d'accord. La plupart, je ne connais pas du tout le fondage, je ne connais pas la token mix, mais c'est des charts en tout cas qui sont jolies, et on essaye de se retourner. Voilà, ça se voit, on fait des patterns de retournement, on a des pullbacks sur la ligne de coup, et plus qu'on a une confirmation qu'on a un rejet pile sur la ligne de coup comme ça, ça nous montre quand même qu'il y a des acheteurs qui défendent. Divergence haussière, c'est exactement ce qu'on veut. FXX c'est pareil, je suis rentré vers les $6, et j'aurai une prise de profit aux alentours des $12. Donc voilà, pas mal d'altcoins qui performent bien. Alors il y en a aussi que je surveille, mais je ne suis pas spécialement rentré parce que j'ai pas eu spécialement mes conditions ou mes pullbacks qui étaient enclenchés. Voilà, par exemple sur Pond, j'ai pas eu mon pullback sur ma ligne de coup. C'est le risque, des fois on peut pas toujours se faire fil. Mais voilà, tout ça là à droite d'un point de vue technique, c'est des altcoins qui sont vraiment intéressantes, et comme je vous l'ai montré, si on n'a vraiment pas le BTC qui nous fait une petite crise, on va dire, et qu'on a un BTC qui reste avec une faible volatilité, en tout cas une volatilité plus faible que les altcoins, donc qui reste globalement dans son range actuel, et on peut avoir des altcoins qui continueront de performer dans les prochains jours, prochaines semaines. On a ici, en tout cas ce genre de chart j'aime bien. Ok, on est dans une phase d'accumulation, on commence à break les sommets, on a un intérêt acheteur, on voit qu'on a un magnifique flux haussier, on a une autre divergence haussière ici qui est validée, on n'a pas fait de nouvelles divergences baissières de l'autre côté. Donc voilà, pour moi les altcoins sont prêts à performer. Maintenant, toujours bien sûr avoir une gestion de son risque, comme je l'ai dit, ça me m'étonnerait pas non plus dans les prochaines semaines, prochains mois, fin 2023, avoir une grosse baisse sur le marché crypto de -15, -20%, ça me surprendrait pas. Maintenant, ce qu'il faut regarder quand on a ce genre de baisse, et comme je vous l'ai montré dans une tendance haussière, quand on a des baisses, ils sont souvent, quand on est dans un bull market comme ça, ils sont souvent ravalés très rapidement.
là on voit qu'on a quand même fait un moins 15%, hein. Donc là si on a un moins 15% sur le BTC, c'est que sur les altcoins on a peut-être un moins 25, moins 30%, ok, mais on voit que c'est ravalé très rapidement. Pareil ici, si je prends le point le plus haut ici avec le point le plus bas, on fait un moins 10%, vous voyez, c'est ce genre de chutes qui sont ravalées très rapidement, qui nous indiquent, ok, ça veut dire que c'est défendu. Si je vais sur des altcoins, si je vais sur Sol par exemple, hop, je prends le début du bull, voilà, ici on a méché, si je prends le haut de la mèche, et je reviens, voilà, on est sur un moins 28%, d'accord? C'est-à-dire qu'on a pump et on a retracé de moins 28%. Si je vais me mettre en daily, on va aller check ça on sera plus précis. Et voilà, ici on a eu un gros pump, et ensuite, hop, on a eu quand même un moins 36%, vous voyez? C'est le genre de dump qu'on pourrait faire. Alors quand on regarde la chart comme ça signifie que dalle, c'est pas significatif, d'accord, parce qu'après on a fait des performances juste incroyables, mais c'est le genre de dump en fait qui permet de se positionner, voilà, genre de petite mèche, vous voyez ici moins 22%. En fait chaque jour comme ça, en fait la volatilité est tellement élevée que voilà, moins 15%, ici moins 22%, là on a une plus grosse baisse, voilà, moins 67%. Mais par contre, quand je dézoome, c'est pas significatif. Pourtant, moins 67% sur un capital, ça fait mal quand même. Donc, voilà, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Ça me surprendrait pas, au vu de la volatilité qui arrive sur les marchés, hein, qui est revenue depuis un moment, et là, avec ce qui arrive, le TF spot, BTC, l'halving, voilà, on arrive dans une zone où techniquement on a des probabilités d'avoir un bull run. Si on a un bull run, il y a des performances énormes, mais il va y avoir aussi de fortes corrections. Donc attention également à votre utilisation du levier. Je vous rappelle, le levier n'est pas là pour vous faire gagner plus. Le levier, il est là pour pour éviter de vous faire immobiliser l'entièreté de votre capital sur une position, mais voilà, si vous investissez sur du long terme d'un point de vue spot, ça vous concerne pas, c'est plutôt ceux qui font de la suite tendance sur l'intraday ou du swing. Mais attention à l'utilisation du levier. Si vous mettez déjà du levier au-delà de 10%, c'est énorme. 2, 3, 4, 5%. Après, comme je dis, on peut mettre, ça dépend toujours de votre taille de position, vos entrées, mais le levier ne vous permet pas de gagner plus. Dans tous les cas, que vous utilisez un levier x10, x20, x50, votre stop loss, quand il est déclenché, vous devez perdre le même montant, d'accord? Juste, votre levier va faire que vous allez immobiliser beaucoup moins dans votre trade. Voilà, donc rien d'autre à ajouter. Pour moi, le BTC, pour le moment, toujours, j'ai toujours un biais boule. Maintenant, on est dans un range, donc hop, si je mets mes moyennes mobiles, je sais pas pourquoi ils sont enlevés. On doit avoir le 15 minutes et le 1 heure qui est assez plat, et le 4 heures qui est haussier. Bon, on a une impulsion sur du 1 heure là quand même, on a le 15 minutes qui recrosse le 1 heure, on a une petite tendance haussière sur du court terme avec un pullback, mais bon, sur du 15 minutes on est à nouveau dans un range, donc de toute façon comme je dis, il n'y a pas grand chose à faire sur le BTC, et il vaut mieux se concentrer sur les altcoins qui sont fortes. Donc moi ce que je fais, hein, je le fais pas tout le temps, mais ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement la liste de toutes les altcoins de Binance. Donc là, il y a toutes les altcoins de Binance, et je les passe en revue. Je me mets en weekly. Hop, je me mets en weekly comme ça. Je mets les outils, hein, mais juste d'un point de vue action du prix, déjà je sais si je vais me positionner. Et voilà, je regarde, c'est trop tard. Ok, c'est trop tard. Ok, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Là, c'est intéressant vu que c'est Nix, mais voilà, c'est intéressant vu qu'on a tout simplement, on est en train de break. Hop. Là, j'ai juste un rebond V-bottom. C'est trop tard. Ok, là, ça peut être intéressant. On zoome, ok, j'ai un rebond V-bottom, j'aimerais bien avoir une plus belle structure, c'est pas ouf. Là, ok, on est dans une phase d'accumulation, c'est trop tôt, j'aimerais bien avoir une structure pour me positionner, il y a rien, c'est trop tard. Ok, si j'avais eu mon pullback, si j'avais vu avant, là j'aurais pu me positionner sur le pullback de cette structure en W. Ok, si j'ai je suis en logarithmique là, non, je suis en normal. Bon, la zone de localisation est pas top, c'était mieux ici, mais on est potentiellement en train de structurer un W. Ça a l'air d'être trop tard. Ça a l'air d'être trop tard aussi. Ouais, et on est sur un rebond un peu en V-bottom, je suis pas fan. Hop, tac, on repasse au-dessus de ce niveau-là, on va valider une plus grosse structure, c'est un peu trop tôt, mais si je prends close line, c'est intéressant, donc ça dépend si vous prenez les bougies. Et voilà, globalement, je passe en revue comme ça, c'est trop tard, c'est trop tard. Hop, là, c'était intéressant si on avait une autre pullback, oui. Alors après, je me positionne pas sur toutes les altcoins, vous avez vu, je sélectionne globalement ceux qui m'intéressent le plus. Il y en a, je rentre en position, il y en a, je suis en attente, hein. Tout ça, je suis en position, tout ça, je ne suis pas en position, mais ça, c'est pour globalement me positionner sur des gros bottoms avec des patterns de retournement. C'est pas la seule condition que j'utilise, mais voilà. Globalement, ce que vous pouvez faire, c'est passer en revue. Vous avez vos conditions sur certaines cryptos. Comme vous l'avez vu, il y a des cryptos, la chart va être trop récente, on s'y intéresse pas. Il y en a, ça va être trop tard, on va attendre des pullbacks. Il y en a, ça va être en cours de cassure. Voilà, chacun
chacun a sa charte quoi, et globalement vous les passez en revue. Et prenez votre temps, moi j'ai l'habitude, donc voilà, 360 cryptos, je vais les passer en une demi-heure, mais voilà, après à vous de prendre votre temps et avoir vos conditions. Voilà. Il y en a tout simplement, ils sont en train de break, il y en a ils ont pas encore break, il y en a c'est trop tard, il y en a ils sont sur un ATH. Le but c'est de sélectionner en fonction de vos critères et ensuite de vous positionner et surtout de ne pas FOMO, parce que il y a beaucoup de cryptos qui sont déjà en train de pump. Je pense à Cass, où ça me parle beaucoup de Cass, ça m'envoie beaucoup de messages privés là-dessus, en mode oui t'en penses quoi, non, je ne me positionne pas là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une charte où j'ai envie de rentrer? Absolument pas. Après une telle performance, j'ai même pas pris le point le plus bas, et je crois que j'ai plus d'historique, mais voilà, on est sur un x10, on a fait un x10 en quelques mois. Est-ce que je me positionne là-dessus? Non. Fibo, point le plus bas, point le plus haut, hop, zone de rechargement de short. Donc globalement, au niveau des 5 centimes, c'est une bonne entrée. Est-ce que je dis que Cass va revenir sur les 5 centimes? J'en ai aucune idée. Par contre, si on y retourne, là, ok, ça peut être intéressant. Voilà, vidéo assez complète, j'espère que ça vous aura plu. On a vu surtout les altcoins, parce que comme je l'ai dit, BTC, il n'y a pas grand chose à dire. Si ça bouge, bien sûr, je vous ferai une update. Voilà, je vous rappelle, ceux qui sont intéressés, Black Friday sur TradingView, c'est le meilleur moment. Vous n'aurez pas de meilleure entrée d'un point de vue prix. Après, je sais que vous pouvez avoir un mois offert, je crois, il y a un mois, pour ceux qui connaissent pas trop TradingView, j'avais fait d'ailleurs une vidéo tuto, mais il y a un mois offert, et à la fin, vous pouvez avoir une offre, mais l'offre ne sera pas aussi bien que le Black Friday. Donc je vous ai mis un lien en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.